Bonsoir très chers amis Facebook. Comment allez-vous? Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons parler d'un thème assez intéressant. Les enfants de Dieu ou les fils de Dieu et l'entrepreneuriat. Alors, si vous êtes là, si vous êtes connectés, voilà, faites-nous déjà signe. Voilà, vous voyez un peu l'éclairage, si c'est bon. Voilà. En ce moment, oui, Rachel Moussi, comment ça va? Sans Jésus, pas de salut. Soyez bénis. Gloire divine. Voilà. Pasteur Michel, soyez bénis. Apparemment, ça va. D'accord. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Bon, nous sommes à Abidjan, c'est notre premier direct. Hein. Servante G, Olivia Amour, voilà. Installez-vous, Servante Noëlla. Nous invitons nos amis. Merci pour les cœurs. Nous invitons nos amis. Oui, bébé Jenny, ça va? Nous leur disons que nous sommes là, nous sommes connectés. Nous allons parler un peu ce soir. Nous prions vraiment que la connexion nous laisse en paix parce que j'ai un petit problème là. Voilà, il y a des problèmes. Oui, Pamela, ça va? Il y a des problèmes en ce moment sur le réseau. On avait la bonne connexion en Europe. On espère qu'ici, ça ira. Oh, Pasteur Michel Mouyembe, soyez béni, béni vraiment. Ça fait plaisir. Donc, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve avec vous. Nous invitons nos amis, nous leur disons que nous sommes là. On va parler un peu ce soir. Nous allons partager quelque chose ensemble, un thème qui me tient à cœur. Karine Zolana, bonsoir. Oui, il y a Catherine. Bonne arrivée. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit. Oui, Servante G, bonsoir, amour des anges. Déborah MLD. Installez-vous. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions. Bon, je vais essayer. Oui, Karine Zolana, je suis de retour parce qu'il y avait un mariage à l'église vendredi. Voilà, donc je devais rentrer. Mais vous me verrez très bientôt. Je reviens très bientôt. Je suis là pour quelques semaines. Voilà. Donc, je disais qu'il y avait des personnes qui m'avaient posé des questions, qui m'écrivaient avec des sujets. Bon, je ne peux pas répondre à tout. Hein. Ah, Pamela, c'est vrai. Merci. Esther Béni, Edwige Série, bonsoir mon bébé, ça va? Donc, il y a des questions que les gens m'ont posées, certaines questions. Ouh, les cœurs, j'aime. Les gens m'ont posé des questions sur l'entrepreneuriat. Bon, il y a des gens qui me posent des questions sur le mariage. Il y en a qui me posent la question sur l'entrepreneuriat. J'ai reçu un courrier. Il y a une sœur qui m'a dit, « Oh, mon bébé, prophète Christ, Oyong, ça va? » Oui, c'est moi, Noëlla. En ce moment-là, Orange a des sérieux problèmes ici. On a des problèmes de connexion. Donc, on essaie déjà avec ça. Ça bug un peu, mais on va faire avec. Et puis, si c'est compliqué, bon, j'ai envoyé aussi recharger la MTN. Bon, on tente déjà, on commence. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui m'ont posé des questions qui est sur le mariage, sur l'entrepreneuriat. Bon, je suis en train de prendre le temps de répondre à certaines questions. Et surtout, le sujet de l'entrepreneuriat est un sujet très important. Au milieu des courriers que j'ai reçus, il y a une dame qui m'a écrit, elle m'a dit que d'abord, elle travaillait et depuis qu'elle s'est mariée, son mari ne veut pas qu'elle aille au travail. Lui, c'est surtout la jalousie. Hein. Il est jaloux, il lui demande de rester à la maison, il ne veut pas qu'on la voie, il veut pas... Bon, je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais aujourd'hui, ça dérange vraiment sa femme. Donc, elle était vraiment en rogne, elle était très fâchée. Et elle m'a écrit, elle m'a dit qu'elle souhaite vraiment que j'essaie de l'aider. Voilà. Donc, on va essayer de parler de ces petites choses-là. Oui, on va essayer de parler de ces choses. Déjà, je tiens à dire à cette sœur-là, dont je vais taire le nom, je tiens à lui dire, je lui ai dit déjà que il faudrait qu'elle garde son calme d'abord. Et c'est ce que je disais par rapport au mariage. Avant de rentrer dans le mariage, il faut vraiment s'étudier. Il y a des, comment je dirais ça, des choses que vous devez partager. Vous avez des, je dirais pas des débats, mais des discussions. C'est différent des disputes. Des discussions, c'est deux personnes qui se mettent ensemble et qui parlent de quelque chose.
Je leur ai dit, avant le mariage, il y a des choses dont vous devez parler et des choses sur lesquelles vous devez vous entendre. Puisque vous allez vous engager dans une vie, vous allez vous engager avec quelqu'un. On peut partager, puis inviter nos amis. Vous connaissez déjà aussi les géants, voilà, les géants de l'évangile, donc essayez de les appeler. Aujourd'hui, le thème n'est pas forcément ou seulement un thème chrétien ou quoi. Mais c'est vrai que nous allons parler à partir de la parole de Dieu, mais c'est un thème qui touche toute la société aujourd'hui et ce sont des problèmes cruciaux et réels qui existent. Voilà. Excusez-moi une minute. Merci. Donc, elle me demandait qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle veut travailler, son mari ne pouvait pas forcément à tous ses besoins. Oui, papa Ayuechi, merci. Son mari n'arrive pas forcément à couvrir tous ses besoins, mais aujourd'hui, elle est surtout frustrée, elle est surtout choquée de voir qu'elle se retrouve emprisonnée. C'est comme si le mariage est devenu une prison. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai dit que nous vivons chacun pour rendre le conjoint heureux. Donc, rentrer dans la vie avec une personne, attacher sa vie définitivement à quelqu'un, c'est surtout avoir confiance en la personne. On ne peut pas se marier, on ne peut pas se mettre ensemble s'il n'y a pas la confiance. La confiance, pas seulement au niveau des promesses faites, mais surtout la confiance d'évolution. Parce que se mettre ensemble, oui, Espoir Nation, se mettre ensemble, c'est surtout pour se faire progresser les uns les autres. C'est très important. Le fait surtout que la femme quitte sa famille et qu'elle porte un nouveau nom, elle change de nom, c'est surtout pour l'emmener à construire quelque chose. Mais on ne peut pas construire et bâtir quelque chose de moins que ce qu'on a eu. Lorsqu'on bâtit, on bâtit pour avancer. On n'a pas une maison et décidé de bâtir une maison plus petite que la maison qu'on a et décider de libérer la maison là pour aller vivre dans une maison plus petite alors qu'on aspire à recevoir du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le mariage, c'est surtout un enclos au travers duquel les brebis ou les personnes qui rentrent dedans doivent s'épanouir. Voilà. Donc la femme aussi qui m'a posé la question, c'est une femme qui a des diplômes. Elle est allée toute sa vie à l'école. Toute sa vie, elle a étudié. Vous pouvez partager, s'il vous plaît. Je vois 2 personnes qui ont partagé. Ça va aider. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui souffrent. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'arrivent pas à évoluer alors qu'ils se sont mariés. Le mariage n'est pas une prison. Le mariage n'est pas un endroit de captivité. Le mariage, ce n'est pas un piège. Voilà. Rentrer dans le mariage, c'est pas tomber dans un piège. Un piège, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on positionne pour pouvoir attraper quelqu'un et surtout pas pour son bien, pour pouvoir faire du mal à cette personne, l'exterminer ou lui faire du mal. Le mariage, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Le mariage, c'est surtout pour se développer, pour bâtir ensemble, pour créer ensemble. Donc, une personne qui veut rentrer dans le mariage, une personne qui épouse, une personne qui décide de ne plus être seule, elle décide de ne plus être seule, pas parce qu'elle veut évoluer, elle ne cherche pas quelqu'un pour la faire évoluer, mais elle décide de ne plus être seule pour pouvoir aussi participer à l'évolution de la personne qui rentre dans sa vie. Il faut que nous puissions bien nous entendre sur ces histoires de mariage. Aujourd'hui, les chrétiens surtout traversent des situations, même les religions, hein. C'est pas normal qu'on rentre dans une relation et qu'on se retrouve amer. Non. Aujourd'hui, les gens sont traumatisés du mariage parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme. Même si vous êtes multimilliardaire, même si vous êtes, je ne sais pas, héritier et tout, vous ne pouvez pas développer votre fortune si vous n'êtes pas un bosseur, si vous ne travaillez pas. Et une personne qui va à l'école, qui réussit à ses examens. Oui, Bijou, ma fille Bijou, évangéliste, servante de Dieu, Maria Kipa, merci beaucoup d'être là. Vous voyez, une personne qui va à l'école et qui finit ses études a une vision. Ce n'est pas seulement pour la culture que nous allons à l'école. Ce n'est pas seulement pour la connaissance que nous allons à l'école, mais c'est pour être utile. Donc, une femme qui va à l'école, Djabi Samuel, Dieu avec moi, soyez bénis. Une femme qui va à l'école aujourd'hui et qui finit ses études, elle est à féliciter.
Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui empêchent que les personnes, des hommes et des femmes finissent leurs études, puissent aboutir. Et regardez tout le cursus qu'il faut pour aller à l'école. Il faut commencer à la maternelle pour ceux qui ont fait la maternelle. Ensuite, vous allez au primaire. Vous finissez 6 ans au primaire. Après, vous faites 7 ans pour le secondaire. Ça fait déjà quoi? Si on enlève, comment ça s'appelle là? Si on enlève, comment on dit ça, la maternelle, déjà ça fait 6 ans pour l'école primaire. Parce qu'on a, chez nous ici on dit le CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. Ça fait déjà 6 ans. Oui, mon bébé Elena, bisous. Cynthia Boka, mon bébé, soyez bénis. Vous avez déjà 6 ans de votre vie. Ensuite, vous avez 7 ans pour le cycle secondaire. Donc la 6e, la 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Ça fait 7 ans. 7 plus 6, ça fait déjà quoi? Ça fait 13 ans. Vous avez fini ça maintenant, vous allez rentrer à l'université. À l'université, le minimum, c'est 3 ans. Le minimum, si vous faites la première année, la deuxième et la troisième année, c'est la licence. Le minimum que vous pouvez avoir, vous pouvez faire ces 3 ans. Donc, ça fait déjà 14 ans de votre vie. Et il y en a qui vont au-delà. Il y en a qui font la même année 2 fois. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des choses. Tout le monde n'évolue pas au même rythme. Donc déjà, vous mettez 20 ans de votre vie déjà au service, à la disposition des études. Et étudier, c'est quoi? Étudier, c'est chercher à mettre dans sa tête, à connaître des choses qu'on ne connaît pas. Apprendre et connaître. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un puisse faire 20 ans de sa vie en train d'étudier les choses de son pays, à étudier les choses des pays et d'Europe, étudier pour l'Amérique, étudier les noms de tous les présidents qui ont existé, étudier, comment ça s'appelle la biologie, la physique, et étudier quoi encore? La géographie, étudier l'histoire, étudier les langues, toutes ces choses-là, et regarder des risques, des problèmes de santé, se lever, aller à l'école, risquer même de se faire agresser. Bon, il y a tellement de choses. Toute ta vie, on t'impose ça. Sans oublier que les études ne sont pas gratuites. Il y a l'investissement fait par les parents ou par des personnes qui rentrent dans nos vies ou qui sont dans nos vies pour pouvoir nous aider. Donc, vous voyez un peu, tout cela est important et soutient la vie d'une personne. Et la personne finit ses études, on lui demande de rester à la maison parce qu'elle va se marier. Parce qu'elle doit obéir à son mari ou elle doit obéir à des parents. Ce n'est pas sérieux. Sincèrement, ce n'est pas sérieux. Et aujourd'hui, cette femme qui s'assoit à la maison, elle ne s'assoit pas à la maison parce qu'elle manque de compétences. On ne lui demande pas de s'asseoir parce qu'elle est idiote ou parce qu'elle est nulle ou je ne sais pas. Mais on lui demande de s'asseoir simplement parce qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'elle a décidé d'attacher sa vie, d'allier sa vie à cette personne. Vous aussi, soyons un peu sérieux. Même quand Dieu a créé la nature, Dieu a tout fait, il a installé l'homme. C'est pour ça que j'ai dit que nous allons parler de l'entrepreneuriat et des fils de Dieu, des enfants de Dieu, des chrétiens, des non-chrétiens, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, là, c'est ouvert vraiment. Hein? Dieu a créé toutes ces choses et il a mis l'homme dans certaines conditions. Même avant qu'il ne crée la femme et qu'il dépose la femme dans le jardin, il a créé des conditions de vie. Donc pour Dieu, les conditions de vie aussi sont importantes. Il n'a pas créé la femme avec n'importe quoi. Il a pris une partie de l'homme. La Bible dit qu'il a pris la côte. Donc il a pris un os. Il a pris un os qui est quelque part vers la cavité de sensibilité, où il y a le cœur de l'homme. Vous voyez? Et il a créé la femme. Donc l'homme est sensible. C'est pour ça que vous voyez que même quand l'homme a vu sa femme, il a dit, waouh, voici la chair de ma chair, les os de mes os. Est-ce que vous comprenez? Il était très content quand il a vu la femme, parce que le Seigneur a vraiment pris tout fait pour que l'homme soit content. Mais Dieu aussi n'a pas fait la femme avec des déchets ou des débris d'animaux ou quoi. Dieu a pris une partie polie, finie. Il a pris une partie d'un produit. L'homme était un produit et il a pris une partie de ce produit-là. Même quand vous allez acheter la viande chez les bouchers, il y a des parties que vous aimez, il y a des parties que vous préférez. Dieu a préféré la côte et il a fait la femme. Donc la femme n'est pas une chose. La femme n'est pas, je dirais quoi, la femme n'est pas un objet. Voilà. Surtout que c'est une tête pensante. C'est pour cela que l'homme a dit,
Voici la chair de ma chair, les os de mes os. Donc il était content de voir quelqu'un qui fonctionnait, quelqu'un qui réfléchissait, quelqu'un qui marchait, qui n'était pas à quatre pattes, mais qui était arrêté, donc qui était son vis-à-vis. Voilà. Donc le mariage dans lequel nous entrons, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas pour être emprisonné, mais c'est surtout pour pouvoir emmener comment je dirais ça, l'expansion. Parce que Dieu a tout créé, il a mis l'homme et la femme et il a donné à l'homme de cultiver et il a donné à la femme de garder. Donc ils sont ensemble pour que ce que Dieu a donné prospère. Voilà. Le fait que la femme aujourd'hui soit frustrée, elle ne le dira pas peut-être à son mari, mais elle me dit que vraiment elle est déjà découragée du mariage. Elle découvre quelqu'un d'autre. Les hommes, s'il vous plaît, je vous demanderai de faire preuve quand même de maturité et d'amour. Même aujourd'hui, l'évangile que nous prêchons, les responsabilités et les parts que Dieu nous a données, nous ne sommes pas dignes forcément de prêcher l'évangile. Même les hommes ne sont pas forcément dignes de toucher à ce livre saint. Mais le Seigneur fait confiance. Regardez, même quand Jésus est venu rencontrer les disciples, il les a mis en confiance et il a demandé à ce qu'ils aient confiance en eux. Donc, on ne peut pas évoluer dans une relation sans la confiance. C'est vrai que Jésus est supérieur, mais regardez qu'il bâtisse l'église sur Pierre. Malgré les défauts, les imperfections de Pierre, Dieu lui a fait confiance afin qu'il puisse porter cette lourde charge. Lorsque vous vous mettez ensemble, vous devez vous mettre ensemble dans un esprit de confiance. C'est très important. Jésus sait que Pierre va le trahir. Alors qu'il dit qu'il est l'époux et l'église est l'épouse. Donc nous devons aussi voir. Ce n'est pas seulement lire la lettre, mais nous devons aller au-delà de la lettre pour comprendre les mystères cachés dans la parole de Dieu. Lisez comment Jésus fonctionnait avec son épouse. L'église gaffeuse, l'église qui est sortie de son côté, l'église, parce que Dieu a tiré la côte d'Adam pour faire Ève. Mais pour que l'église puisse sortir, la Bible dit qu'on a pris une lance et on a percé le côté de Christ. Et l'eau et le sang ont jailli. C'est quand l'eau et le sang ont jailli que l'église spirituellement est sortie. Donc, vous comprenez qu'il dit que c'est son épouse. De la même façon qu'on a taillé pour sortir la côte d'Adam, c'est comme ça qu'on a percé le côté de Jésus pour sortir l'église du côté de son cœur. C'est pour cela qu'il aime l'église. Voilà. Mais malgré tout ce que nous faisons, notre comportement en tant qu'église, manque de reconnaissance, méchanceté, tout ce que nous faisons, il ne nous a pas régné et il nous aide à évoluer. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est là pour nous aider à progresser, pour nous aider à monter, pour nous aider à nous accomplir. Alors un mari, un époux qui dit qu'il a aimé une femme, il doit aider cette femme à s'accomplir. C'est pour cela que je dis toujours que même pour se mettre ensemble, on doit se mesurer un peu. Parce que une femme qui veut se marier, qui a déjà des projets dans sa tête, si elle doit se marier à un homme, ce n'est pas le mariage forcé, elle doit se marier à un homme, ce n'est pas pour dire que c'est la coutume qui lui a donné le mari, c'est un choix. Alors, elle doit savoir si le choix qu'elle a opéré est un choix bon pour elle. Pas seulement à la vue, mais jusque dans les profondeurs. D'accord? Oh, vous ne partagez pas, vous ne dites pas amen, vous ne commentez pas, je sais que c'est passionnant, mais aidons nos frères et sœurs vraiment à être bénis au travers de ce message. Partageons, ça va nous faire beaucoup de bien. Voilà. Donc, oui, merci Queenie. Vous voyez? Donc, vous voyez la femme, oui, mon fils Anno, vous voyez, la femme aujourd'hui est traumatisée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un mariage, ce n'est pas pour traumatiser une femme. Elle est allée à l'école. Aujourd'hui, elle doit pouvoir exercer dans le domaine qu'elle maîtrise, le domaine qu'elle aime, le domaine pour lequel elle a été créée par Dieu. Les hommes et les femmes ont été créés, mais chacun a son rôle. Dans le mariage, il y a le rôle du mari, dans le mariage, il y a le rôle de la femme. Mais aujourd'hui, nous vivons dans des réalités où avant, la femme ne travaillait pas. Mais les exigences d'aujourd'hui demandent à ce que nous puissions nous battre à porter ensemble. L'homme, il cultive, la femme garde le jardin. Regardez le
ça ne va pas être comme au temps du jardin d'Éden, comme au temps des parents, dans les temps primitifs, là, où la femme est assise, le monsieur va revenir avec la pitance, il va revenir avec le repas. Non. Aujourd'hui, tout a doublé. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on achetait un morceau de pain ou une baguette de pain à 50 francs en Côte d'Ivoire. On achetait ça à quoi, je dirais, à 75. Après, c'est passé à 60 francs. Après, c'est passé à 70. Dans les années... oui, Queenie. Dans les années 70, là, 80, c'est passé à 70 francs. Après, nous avons vu le pain passer de 70 francs à 100 francs. Après 20 ans de vie, on a vu le pain passer de 70 francs à 100 francs. Oui, Antoinette Noaga, merci. De 100 francs, nous nous sommes retrouvés tout d'un coup au pain qui fait 150 francs. Ils ont failli même... Rosine Raymond. Mourad Favel, ça va? Merci. Merci, Rosine. Oh, elle dit tu m'as manqué. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez, comme ça, sans prévenir, le pain est passé à 150 francs. Le paquet de sucre qu'on achetait à 75 francs ou 100 francs est passé aujourd'hui 10 fois. C'est passé aujourd'hui à 1000 francs. Les boîtes de lait qu'on utilisait de 1 litre, donc on dit généralement 1 kilo ou 1 litre, qu'on achetait à 250 francs de Nestlé, après c'est passé à 350, après c'est passé à 500, aujourd'hui c'est à 2000 et quelques. Vous voyez? On est obligé même de vivre même en cherchant les trucs qui ont des moindres coûts. Avant, on ne mangeait pas par moindre coût. Les parents même d'avant avaient plus d'enfants. Ils avaient 25 enfants, 28, 30, 40, 25, 15, 8. Le minimum des familles, les familles les plus simples, il y avait 7 enfants, où il y avait 8 comme ça, 6, 5 minimum. Quand tu as 5 enfants même, on se dit que tu n'as pas fait beaucoup d'enfants. Mais tous ces enfants-là allaient à l'école. Ils allaient dans certaines conditions parce que le coût de la vie n'était pas aussi élevé. Ce n'était pas autant élevé. Mais aujourd'hui, on voit des écoles. Avant, une école, quand on dit qu'une école fait 1 million de francs CFA, c'est-à-dire 1500 €, mais attendez, ce n'est pas une école de quartier, c'est une école française avec comme on appelle le système français. Mais aujourd'hui, même les écoles nationales ici font 1 million et même plus d'1 million de francs CFA, plus de 1500 €, les petites classes comme ça. C'est pour dire que vous devez aussi réfléchir et évoluer, pas devenir païen, mais être certain que vous ne vivez pas dans les cieux, vous vivez sur la terre. Aujourd'hui, pour pouvoir vivre dans une maison, ici, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, je prends le cas simplement même des quartiers d'Abidjan. Hein. Moi, je suis à la Riviera, donc je suis à Cocody, je suis dans un quartier UP. Écoutez, les maisons, les plus petites maisons, de 2 pièces, de 3 pièces, on a des studios ici qui font, je dirais quoi, des studios de 16 mètres carrés, de 20 mètres carrés, de 30 mètres carrés. On a des studios de 30 mètres carrés qui font 200 000 francs CFA, 180 000. Il y en a même qui vont jusqu'à 300 000 francs CFA. Si vous avez vraiment un studio de 100 €, ça veut dire de 100 €, ben c'est un endroit où vous ne pouvez pas inviter des gens. Est-ce que vous voyez? Donc vous vivez, vous avez des enfants. Aujourd'hui, les plus petites villas sont à 250 000, 300 000. Si vous voulez avoir une petite villa, c'est-à-dire avoir deux chambres à l'intérieur, un salon qui peut prendre juste des petits meubles, une cuisine, et puis avoir un semblant de cour pour vous permettre, ou un patio, pour vous permettre de respirer un peu, et puis une petite chambre là, quelque part, qui est même pas, qu'on appelle un cagibi en bon français. Ça, c'est pour ranger les meubles, c'est un débarras qu'on utilise aujourd'hui pour faire des chambres. On dit là comme ça que je suis dans 3 chambres salon, je suis dans un 4 pièces. Mais dans ce 4 pièces là, on est obligé de s'entasser. Mais vous avez ça à 300 €. 300 €, ça fait 500 000 francs CFA. Ça fait... Qu'est-ce que je raconte? 500 €, ça fait 325 ou 350 000 francs CFA, 500 €. Bon, les 500 € là, il faut mettre les enfants à l'école. Donc déjà, il faut toucher au moins 350 000 francs CFA pour avoir un appartement de 3 chambres aujourd'hui. Et il faut mettre les enfants à l'école. Les écoles là, un enfant, depuis la maternelle, on a des écoles qui font, je dirais quoi, qui font un minimum de 200 €, donc... je dis quoi, 150 000, bon, je ne sais même plus comment calculer vos affaires là.
Est-ce que vous voyez? Il faut payer ça. Il faut payer le déplacement. Le transport ici, ça coûte vraiment cher. Ça coûte cher. Il faut payer le déplacement. Il faut avoir quand même de quoi acheter une petite voiture. Aujourd'hui, même une voiture ne suffit pas à un couple. Parce que qui va là? On n'a pas les mêmes heures. On ne travaille pas dans les mêmes zones. Donc, vous avez une voiture. Une voiture, le papa va partir. La dame va se débrouiller, se taper l'embouteillage, arriver au travail. Les enfants. Donc, on est obligé de laisser l'éducation des enfants aux servantes. Parce que c'est la servante qui va prendre l'enfant le matin, envoyer les... Rosine Raymond, le thème. Je suis en train de parler de chrétien et l'entrepreneuriat, mais je suis en train de parler d'une chrétienne ou une dame qui m'a écrit pour dire qu'elle a fini ses diplômes, elle a eu ses diplômes, elle a fini ses études, elle veut travailler et son mari l'empêche de travailler. Donc, elle est vraiment découragée, elle n'a plus envie de rester dans le foyer. Elle a fini, elle a un master 2 et elle a étudié pendant au moins 20 ans et aujourd'hui, parce qu'elle est rentrée dans le mariage, son mari dit qu'en tant que lui époux, la femme n'a pas le droit, elle doit obéir. Mais pourquoi? Le seul problème, c'est qu'il est jaloux, c'est tout. Il est jaloux, donc il ne veut pas que sa femme sorte, bon, plein de tralala. Vous voyez? Donc je suis en train d'expliquer qu'il faut quand même être quand même réaliste. Hein. Même aujourd'hui, le gardien d'école, les gardiens que nous avons qui sont des vigiles, je ne dis même pas des vigiles, je dis les gardiens là. On a des particuliers, des gardiens qui sont devant les maisons. Ils ont les femmes qui braisent l'arachide. Ils ont les femmes qui font la banane braisée et tout. Pour pouvoir les aider. Pour pouvoir les aider. Mais comment est-ce qu'un homme, un intellectuel aussi, peut fonctionner comme ça? Et vous allez mettre ça sur le fait de quoi? Il ne prend pas des réalités pour parler. Il se base sur la parole de Dieu pour dire que la Bible dit que la femme soit soumise. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a rien à dire. La Bible demande que la femme soit soumise. Donc, la soumission, c'est qu'elle ne vive plus. La soumission, ce n'est pas la torture. J'ai dit que c'est le mariage, ce n'est pas la prison. Ce n'est pas la prison. C'est vraiment pas la prison. Et la femme est là, elle est découragée. La femme est là, elle ne veut plus évoluer. La femme est là, elle ne se retrouve pas. Elle aspire à des choses. Et c'est deux mains qui se lavent. Est-ce qu'une seule personne aujourd'hui peut dire que même si tu es payé à 1 million de francs CFA, mon frère, il y a des conditions dans lesquelles tu ne pourras pas vivre. Oui, parce que dans les 1 million de francs CFA, si tu dois t'occuper les études de tes enfants, dans les 1 million de francs CFA, vous devez manger, dans les 1 million de francs CFA, vous devez vous soigner, dans les 1 million de francs CFA, les 1500 €, vous devez vivre tout ça, tu dois t'occuper de tes parents, de ta famille, ça n'ira pas. Et tu vas t'occuper de ta femme jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce que tu peux apporter à la vie de la personne qui rentre dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux apporter? La femme ne te dit pas de donner, elle ne te dit pas donne-moi. Elle dit, je vais aller au travail pour t'aider. Tu dis, tu ne veux pas. Tu ne veux pas pourquoi? Parce que la Bible dit que la femme soit soumise. Toi, c'est tout ce que toi, tu sais. Mais non, tu n'es pas mûr pour le mariage, frère. Tu n'es pas mûr pour le mariage. Tu n'es pas encore mûr. Tu n'es pas encore mûr. Tu es peut-être grand, tu es peut-être un homme, mais ce n'est pas suffisant pour se marier. Oui, Cathy Andréo, bisous, ma chérie. Tu n'es pas encore mûr. Parce que se marier, c'est pour les garçons, c'est pour les hommes, c'est pour des personnes mûres, c'est pour des responsables. Et un responsable, il réfléchit en responsable. Aujourd'hui, la mort ne prévient pas. La mort d'aujourd'hui, là, ça ne prévient pas. Et ce sont les hommes qui laissent des veuves, qui laissent des orphelins. Nous voyons dans la Bible. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a un fils des prophètes qui est mort. Il est mort, il a laissé sa femme, il a laissé des enfants. Nous allons en parler. Je ne vais pas encore toucher la Bible même. On est en train de parler d'abord. La Bible parle d'un fils des prophètes. Le fils des prophètes, il est mort. Il a laissé sa femme, il a laissé la veuve, il a laissé des 2 enfants. La Bible dit qu'il y a un créancier qui est venu pour récupérer l'enfant. Les enfants, lorsque le prophète est arrivé, le prophète n'a pas cherché à comprendre, à dire à la femme que tu es une femme, il faut t'asseoir. Tu as laissé quoi? Quel héritage vous laissez à vos enfants? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie qui peut être un héritage? Vous êtes des fonctionnaires. Vous travaillez au salaire. Au salaire en tant que fonctionnaire. Le SMIC même en Afrique, c'est combien? Le SMIC en Côte d'Ivoire, le salaire de base, le minimum, c'est combien? C'est combien? Pendant qu'ils sont à 1000 €, à 650 000 francs en France, nous sommes ici à quoi? Nous sommes à 100 € ou à 200 €. Ça ne peut pas aller. Et quand vous mourrez aujourd'hui, vous laissez des femmes dans quel état? Dans quel état vous laissez vos enfants? Donc les enfants, là, ils ne peuvent pas prospérer. Donc ils sont agrippés. Et un père qui ne pense pas,
Un père qui ne réfléchit pas. Même en tant que chrétien, en tant que pasteur, c'est pour ça que je vais parler de l'entrepreneuriat. Je vais parler de l'entrepreneuriat. Nous allons en parler. Hein? C'est très important. Nous allons en parler. Aujourd'hui, même les hommes de Dieu, ils meurent. Ils meurent là. Qui s'occupe de leurs enfants? Qui s'occupe de leurs veuves? Qui s'occupe des orphelins? Ce sont des gens quelque part que Dieu visite, à qui il donne le souci des âmes, à qui il donne le souci des prochains. Et il ne donne pas, Dieu les traque. Dieu dit fait des ONG. ONG amour, ONG sécurité, ONG des veuves, ONG des orphelins. Mais toi, tu as fait ton enfant et puis toi, tu comptes sur une ONG pour s'occuper de ton enfant. Toi, tu fais ton enfant et tu comptes sur une ONG pour s'occuper de ton enfant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu as fait tes enfants, tu dois leur assurer un avenir. Oui, Queenie, c'est la connexion, ce n'est pas ma faute. Hein? Tu fais tes enfants, tu dois leur assurer un avenir. Tu ne peux pas faire tes enfants et puis compter sur une ONG, compter sur une association. À tout moment, tu peux mourir. À tout moment, tu peux partir. À tout moment, Dieu peut t'enlever. Si tu n'as rien laissé au moins comme héritage, mais tu peux au moins laisser une femme qui se bat. Tu peux laisser au moins une femme battante à tes enfants. Tu peux laisser une mère battante à tes enfants. Est-ce que tu connais le plan de Dieu? Quand le Seigneur rentre dans une vie, le Seigneur connaît devant. Il y a des choses que Dieu permet aujourd'hui, il connaît devant. Il y a des études que nous avons faites là, parce que Dieu sait que devant. Même pour cet homme, oui, mon bébé Agatiako, même pour, comment il s'appelle, Pierre, quand ça a chauffé, il y a des moments où Jésus a guéri des malades. Il n'a pas eu besoin de l'intervention, mais où on avait besoin de matériel, où on avait besoin de finances. Dieu a demandé l'intervention de ceux qui étaient à côté de lui. Il a demandé, il a dit à Pierre, va dans l'eau, va prendre le stataire pour payer les impôts. Mais lui, il appelle à l'existence et puis ça sort. S'il marche sur les eaux, il est capable de sortir l'argent. Mais à quel moment vous avez vu dans la Bible que Jésus a fait la magie, un miracle, et puis l'argent est sorti? Non. Même pour multiplier les pains et les poissons, il a pris des bases, il a pris des choses qui étaient entre les mains des gens. Donc tu ne peux pas vivre sans rien avoir entre tes mains. La multiplication ne se produit pas sans base. Il faut quelque chose. Il y avait 2 pains et 3 poissons et la multiplication s'est faite. Même dans l'Ancien Testament, quand le prophète est parti chez la femme, la veuve des fils des prophètes, il lui a demandé qu'est-ce qu'il y a que je peux multiplier. Parce qu'on peut produire un miracle tout de suite dans ta vie. On peut intervenir dans ta vie tout de suite. Mais si on part, tu vis comment? Comment est-ce que tu termines? Comment est-ce que tu vis? Aujourd'hui, vous dites non, les pasteurs même, ils ne doivent pas travailler. Les gens ne doivent pas travailler. Les gens ne doivent pas travailler, mais la vision que tu veux accomplir, ça dépend. Peut-être que tu n'as pas de vision. La vision que tu dois accomplir dans ta vie, là, il y a des moments où tu n'auras l'interprétation des personnes. Il y a des gens qui n'interviendront pas dans ta vie. Et il y a des gens qui ne vont pas rester en permanence dans ta vie pour s'occuper de toi. Mais oui. Les gens ne vont pas passer leur temps à s'occuper de tes enfants. Toi, tu es là, tu fais des enfants, et puis ce sont les gens qui doivent payer leurs études. Pourquoi? Pourquoi? Ceux qui s'occupent de tes enfants, ils n'ont pas de parties intimes. Généralement, ils ont 2 enfants. Des fois même, ils en ont 3. Toi, tu en as 9. Et tu en as 9 là. Ta femme ne peut pas aller au travail. Pourquoi? Au contraire, c'est une bénédiction. On dit, regardez la fourmi. On n'a pas dit fourmi garçon. La Bible dit dans le Proverbe que la fourmi, elle travaille à toute heure. Que même la femme vertueuse, c'est une femme travailleuse. On n'a pas dit c'est une ménagère. Mon frère, c'est Dieu qui garde les couples. C'est Dieu qui garde les hommes et les femmes. Toi qui m'écoutes, qui te dit que ta femme va rester à la maison, et puis vous les mêmes qui empêchez vos femmes de sortir, c'est vous encore qui cherchez des femmes très bizarres dehors. C'est vous qui entretenez des relations avec des collègues. C'est vous qui payez des études des étudiantes. Hein? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. S'il vous plaît, c'est pas sérieux. Comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un et puis ne pas t'asseoir pour lui demander tu aspires à quoi? Non. Un mari, un homme, quand il rentre dans la vie de sa femme, il peut la prendre petite fille. Il fera d'elle une dame. C'est ça un homme qui a la royauté. C'est ça un homme qui a le sens des responsabilités.
Il doit faire de cette femme une dame. Oui, j'avais JJ. On va parler de tout ça. Des hommes qui ont travaillé dans la Bible. On va parler de ça. Hein? Les réalités d'aujourd'hui, là, sont tout autres. Même vous avez une seule voiture dans la maison, là. Mais vous êtes en intercession. Dès que la voiture... Maintenant, on fait intercession des voitures. Hein? La voiture tombe en panne. On dit, non, on doit imposer les mains à la voiture. La voiture a un problème. On doit gêner pour la voiture. On va réveiller le pasteur. Pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier? Ma voiture ne démarre pas. Mais la voiture ne démarre pas parce que vous l'avez acheté à 1,2 million, 1,2 million. Vous n'avez pas fait la révision. Vous n'avez pas fait la révision de la voiture. Quand on achète une voiture, ça, on n'a pas besoin d'être spirituel. On n'a pas besoin d'être, je ne sais pas, archibishop pour le savoir. Tu achètes une voiture, on appelle ça le matériel d'usure. C'est-à-dire que ça a déjà été utilisé et généralement même c'est parce que c'est fatigué que c'est arrivé entre vos mains. Mais tu prends la voiture, tu l'amènes chez un mécanicien professionnel parce qu'il y a des professionnels même en matière de marque. Voilà, tu prends, tu déposes la voiture là-bas et on retape ça, tu mets au moins 2 millions, mais 3 millions pour retaper la voiture. Mais qu'est-ce que cette histoire de Dieu là? Qu'est-ce qu'on va devenir dedans maintenant? On va réveiller un pasteur à 5 h du matin parce qu'une voiture comment on appelle la même, ne décolle pas. Oui, il y a Norel. À 5 h du matin, le pasteur est réveillé. Il y a un démon dans la voiture. Il y a un esprit dans la voiture. Les sorciers sont en train d'attaquer la voiture. Non, moi je peux parler de ces choses-là. Moi, j'ai des voitures qui sont de chez le concessionnaire. Et puis, il y a des voitures. Mais les voitures qui ne sont pas sorties de chez le concessionnaire me font plus dépenser même que la voiture même que j'ai achetée chez le concessionnaire. Hein? Une voiture dans une maison. Donc, toi, dans ta vie, ton salaire, là, c'est pour toi te gérer, pour faire ton bruit, pour faire ton boucan. Et puis, la femme, c'est une chose. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Les délinquants, les enfants de la rue, là, ils ne sont pas nés dans la rue. Hein. Les enfants de la rue, là, dont on parle là, c'est deux personnes qui sont mises ensemble. Ils ne sont pas tous issus de vol. Ils ne sont pas tous issus de viol. Ce sont deux personnes qui sont mises ensemble et qui ont fait des enfants. Maintenant, c'est le problème de responsabilité. Le problème de responsabilité et de vision. C'est pour ça que je vous dis, même vous, les femmes qui n'êtes pas encore mariées, un homme peut ne pas avoir l'argent, mais un homme doit avoir un bon cœur. Et après le bon cœur, il doit avoir une vision. Moi, je peux rester avec quelqu'un qui n'a pas l'argent. Mais je sais que l'onction qui est sur ma vie va faire de lui quelqu'un. C'est pour ça que même dans mon église, ce ne sont pas les riches qui sont dans mon église. Ce sont des jeunes, ce sont des enfants. Je sais que j'ai l'onction qui fera en sorte qu'ils deviennent. Donc même dans l'onction du mariage, il y a des femmes qui ont fait des hommes. C'est pour ça que j'ai aimé l'histoire du président Obama et de sa femme Michelle. Ils sont allés manger dans un restaurant et arrivé là-bas, le gars du restaurant, c'était un ami de Madame Michelle Obama qui voulait l'épouser même à l'époque. Elle n'a pas voulu. Et écoutez ce que le président Obama lui a dit. Le président Obama lui a dit, mais si toi aujourd'hui, tu étais marié à lui, mais ce gars-là, tu serais aujourd'hui la femme d'un propriétaire de restaurant, tu ne serais pas la femme d'un président. Elle lui a dit, hé, attends monsieur, non. Quand moi je t'ai connu, tu n'étais pas président. Si moi j'étais avec lui aujourd'hui, il serait le chef des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Voilà, vous comprenez? Pour dire que cette femme, elle a compris vraiment ce qu'elle porte en elle. Mais c'est une femme qui allait à l'école, c'est une femme qui est restée avec son mari, c'est une femme qui a soutenu son mari, c'est une femme qui s'est battue avec lui jusqu'à la fin pour qu'ils en arrivent là. Mais si même aujourd'hui, Obama n'avait pas cette femme, Michelle, il a là, mais je ne crois pas qu'il aurait eu un parcours comme ça. Je ne crois pas. Parce que la personne qui est à côté de toi aussi peut t'aider à monter, peut t'aider à évoluer. C'est très important. Voilà. Vous ne pouvez pas prendre les enfants des gens parce que vous êtes des frustrés, les déposer à la maison. Je dis, le mariage, c'est pour les géants. Le mariage, c'est pour les grands. Tu prends ta femme, des femmes qui ont payé, qui ont vendu pour payer les études. Écoutez, vous-même aujourd'hui, là, il y a plein de milliardaires qui parlent. Là. Ils ne sont pas nés milliardaires. Ils sont enfants de cultivateurs. Ils sont enfants des femmes qui vendent au marché. Ils sont enfants des femmes qui se tuent, qui se sont tuées au travail, qui se réveillent à 4 h du matin pour vendre des galettes, des biscuits ou je ne sais pas ce que vous voulez. Et aujourd'hui, elles ont pu payer les études. Elles ont pu payer les études de leur mari et de leur fils. Il y a des femmes qui l'ont fait, qui n'ont pas forcément des diplômes. Donc quand une femme a déjà des diplômes, c'est déjà quelque chose qui est entre vos mains, qui peut vous permettre de pouvoir rentrer facilement. La fidélité là, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu n'es pas fidèle, tu n'es pas fidèle.
Le temps même que tu veux que ta femme passe à la maison par jalousie, parce qu'elle a des gros mollets, parce qu'elle